إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous allons voir ce soir, incha'Allah ta'ala, le 13e et le 14e chapitre dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé des sujets qui sont relativement proches et qui concernent, d'un point de vue général, l'invocation. En effet, dans le 13e chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a démontré que la demande de protection d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du polythéisme. Et dans le 14e chapitre, il nous a démontré que la demande de secours, ainsi que l'invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sont des formes de polythéisme. Et la demande de protection, tout comme la demande de secours, ce sont en réalité des formes particulières de l'invocation. Et l'invocation, c'est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir à travers les textes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. C'est donc pour cela qu'invoquer autre qu'Allah, ou demander l'aide d'autre qu'Allah, ou demander le secours d'autre qu'Allah, pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, alors ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et vous voyez que le cheikh rahimahullah ta'ala, dans ces chapitres, comme dans ceux qui précèdent, il nous mentionne de manière détaillée nombre de formes de polythéisme. Car comme on l'a mentionné lors des premiers cours, tu ne pourras réellement connaître le tawhid qu'en connaissant son contraire, qui est le shirk. Et pour concrétiser le tawhid, il est indispensable que tu apprennes ce qu'est le shirk afin de pouvoir t'en écarter. C'est donc pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne toutes ces formes de polythéisme, afin que l'on puisse s'en écarter et que l'on voue notre culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc intitulé le 13e chapitre, il fait partie du polythéisme de demander la protection d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La demande de protection, al-isti'adha, en arabe, c'est une forme d'invocation, tout comme al-isti'ana, qui est la demande d'aide, al-istighatha, que l'on va voir dans le prochain chapitre, qui est la demande de secours, al-istighfar, qui est la demande de pardon. Donc vous voyez que tous ces mots, ils commencent de la même manière, ils commencent par alif, sin et ta. Car le alif, le sin et le ta, ils indiquent le sens de la demande. Donc ceci nous indique que ce sont des formes d'invocation. Et la demande de protection, al-isti'ada, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te protège de ce dont tu as peur et qui pourrait te nuire. Ceci est le sens de l'isti'ada, la demande de protection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans son livre de lui demander protection. Il dit par exemple au verset 200 de Surat Al-A'raf, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Innahu sami'un alim. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, demande la protection d'Allah, car il entend et sait tout. Et dans le verset 98 de Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui demander protection dans les sourates protectrices. Les deux dernières sourates du Coran, Surat Al-Falaq et Surat An-Nas, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante ». Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Donc tout ceci, cela nous prouve que l'isti'adha, la demande de protection, c'est une forme d'adoration. Et si c'est une adoration, alors il est obligatoire pour nous de l'avouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque l'avoue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis du polythéisme majeur et il sort en raison de cela de la religion de l'islam.
L'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre, il a mentionné à ce sujet un verset et un hadith. Le verset qu'il a mentionné est le verset 6 de Surat al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait parmi les humains, c'est-à-dire parmi les enfants d'Adam, des hommes qui cherchaient protection auprès d'hommes parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part, afin de condamner ce que faisaient certaines personnes parmi les polythéistes au temps de la Jahiliya, avant l'islam. Et c'est que lorsqu'ils étaient en voyage et qu'ils devaient faire halte dans une vallée, alors l'un d'entre eux disait « Je cherche protection auprès du chef de cette vallée ». Et qu'est-ce qu'il visait par cela? Il visait par cela la demande de protection auprès du chef des djinns habitant cette vallée. Il l'invoquait donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Cela ne fit qu'accroître leur détresse ». Les gens du tafsir ont dit « Cela ne fit qu'accroître leur détresse », c'est-à-dire « Cela ne fit qu'accroître leur péché ». Cela ne fit qu'accroître leur mécréance, leur polythéisme. Mais également, cela ne fit qu'accroître leur peur. Car lorsque les djinns ont vu que les hommes les invoquaient, leur mal a alors augmenté. Donc le fait d'avoir cherché protection auprès des djinns ne les a en rien protégés. Mais au contraire, cela ne fit qu'accroître leur détresse, leur peur, leur mécréance et leur polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala a donc mentionné cela dans son noble livre en guise de blâme contre le fait de chercher protection auprès d'autres que lui subhanahu wa ta'ala. Car ceci est une forme de polythéisme. Et certaines personnes pensent qu'étant donné que les djinns ont une certaine capacité, alors il est permis de les solliciter. Mais en réalité, ceci est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans son noble livre, dans Surat al-An'am, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, et le jour où il les rassemblera tous, hommes et djinns. Et il dira alors, en blâmant les djinns qui ont égaré les hommes, Ya ma'shar al-jinn, qad istakthartum min al-ins, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des hommes. Wa qala awliya'uhum min al-ins, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Et leurs alliés parmi les hommes diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. C'est-à-dire que les djinns profitaient des hommes, et les hommes profitaient des djinns. Comment les hommes profitaient des djinns? Ils profitaient d'eux en leur demandant de combler certains de leurs besoins, de se soumettre à certains de leurs ordres, ou alors de les informer de certaines choses qui sont secrètes et qu'ils ne peuvent pas savoir. Et ainsi de suite, parmi les différentes formes de service que les djinns peuvent rendre aux hommes. Et les djinns, eux, ils ont profité des hommes comment? En profitant du fait que les hommes les vénéraient, les invoquaient, demandaient leur protection et se soumettaient à eux en leur vouant différentes formes d'adoration. On tire donc de cela que le fait que l'homme puisse profiter de certains services de la part des djinns, cela ne signifie en rien qu'il est permis de demander l'aide ou de demander le secours ou de demander la protection des djinns, même s'ils peuvent apporter certains profits qui sont mondains. Cela relève tout de même du polythéisme. Il n'est pas permis à l'homme de demander l'aide des djinns. Il n'est pas permis à l'homme de demander le secours ou la protection des djinns. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit une très belle parole à ce sujet, selon le sens résumé de sa parole. Il dit rahimahullah, celui qui sacrifie pour le diable, qui l'invoque, qui demande sa protection, qui se rapproche de lui parce qu'il l'aime, alors il l'a certes adoré. Même s'il n'appelle pas cela adoration, même s'il appelle cela comme étant un moyen de se faire servir, de l'utiliser, de se rendre service. Il y a certaines personnes, par exemple, ils implorent l'aide des djinns, et il dit, mais le djinn me rend simplement un service. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit, même s'il n'appelle pas cela adoration, et qu'il l'appelle cela comme le fait de se rendre service. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il a dit vrai, il rend service au diable, et il fait alors partie de ses servants et de ses adorateurs. Et c'est pour cela que le diable, il lui rend ce service en retour. Mais le service que le diable lui rend, ce n'est pas une adoration, car le diable, il ne l'adore pas, comme lui,
le fait pour le diable, par les actes qu'il a mentionnés au début de sa parole, le sacrifice, l'invocation et la demande de protection. Voyez donc à travers cette explication que le fait de profiter de certains intérêts mondains de la part des djinns, cela ne signifie pas que cela est permis et que cela ne relève pas du polythéisme. Bien au contraire, celui qui profite de certains services de la part des djinns ou du diable, c'est qu'en réalité avant cela, pour obtenir ces services, il a lui voué un certain nombre d'adorations au diable. Wal'iyadu billah. Donc ce verset, il nous démontre cette pratique qui était commise au temps de la jahiliyyah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith à ce sujet. Il a dit d'après Khawla, fille de Hakim, radiyallahu ta'ala anha, qui dit qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui fait halte dans un endroit, alors qu'ils disent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici une invocation. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui fait halte dans un endroit, qu'il dise alors cette invocation, et alors rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc que lorsque l'islam est venu interdire la demande de protection d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné à la place une chose meilleure que cela, et qui est la demande de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ses noms et ses attributs. Tu dis donc dans cette invocation, A'udhu bi kalimatillahi tammat. Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc légiféré pour ses serviteurs, à la place de ce que faisaient les gens de la jahiliya, comme demande de protection des djinns, la demande des protections auprès de ses noms et ses attributs. Et ce qui est visé par les paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ces paroles, elles ne sont atteintes d'aucun manquement et d'aucun défaut, comme cela peut être le cas pour les paroles des hommes. Et elles sont parfaites car elles sont suffisantes. Et d'autres ont dit que ce qui est visé par les paroles ici, c'est le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué que le Coran est source de guidée et de guérison. Tu cherches donc protection auprès des paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu cherches protection auprès d'Allah, il t'incombe d'être véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation. C'est-à-dire que tu lui demandes protection en ayant la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te protéger, en plaçant ta confiance en lui, en ayant le cœur présent au moment de la prononciation de ces mots. Et si tu fais cela, alors tu obtiendras, bi'inillahi ta'ala, réponse à ta demande. Et les gens de science ont mentionné que ce hadith est une preuve claire et explicite que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est incréé. En effet, qu'est-ce que tu dis dans cette invocation? Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah. Est-ce qu'il est permis de chercher protection auprès d'une créature? La réponse est que cela est interdit comme l'ont mentionné les imams de l'islam. Il n'est pas permis de chercher protection auprès d'une créature. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait enseigné de chercher protection auprès des paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci nous indique que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas des créatures. Le Coran est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est incréé. Ensuite tu dis min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé, c'est-à-dire contre tout mal. Le mal de toute créature qui peut être nuisible, que ce soit un animal, un homme, un insecte, un djinn, ou même alors le vent, ou un éclair, ou toute autre chose qui pourrait te nuire. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger contre le mal de toute créature qui pourrait te nuire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que si tu prononces ces mots, rien ne te nuira jusqu'à ce que tu quittes cet endroit. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit: ceci est une information authentique et c'est une parole véridique, aussi bien en termes de preuve qu'en termes d'expérience. En termes de preuve, c'est un hadith authentique, il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Il n'y a donc pas de doute au sujet de son authenticité. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, il nous dit mais aussi en termes d'expérience. Ensuite il dit rahimahullah, selon le sens de sa parole: depuis que j'ai entendu cette information,
je n'ai cessé de la mettre en pratique. C'est-à-dire que depuis qu'il a pris connaissance de ce hadith, à chaque fois qu'il faisait halte dans un endroit, il prononçait cette invocation. Ensuite, il dit, rahimahullah, alors rien ne m'a nui jusqu'au jour où je l'ai délaissé. Rien ne lui nuisait. Jusqu'au jour où il l'a délaissé, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit, alors un scorpion m'a piqué durant la nuit. Allahu Akbar. Il dit alors, rahimahullah, j'ai ensuite réfléchi et je me suis rendu compte que j'avais oublié de chercher protection en prononçant ces paroles. Il avait oublié de prononcer cette invocation. Et cette nuit-là, un scorpion l'a piqué. Subhanallah. Donc vous voyez, cette invocation, elle a de grands mérites. Et c'est une invocation qu'il ne faut pas négliger. Lorsque tu fais une halte lors d'un voyage, lorsque tu te rends dans un hôtel ou autre parmi les endroits, tu prononces cette invocation afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de tout mot. Et si tu fais cela avec présence du cœur, en plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors rien ne te nuira jusqu'à ce que tu quittes cet endroit. Et j'ai le souvenir qu'il y a quelques années, lorsque j'étais au Yémen, alors que nous étions avec un groupe de frères, une nuit, au bord d'une plage, en bas d'une falaise. Alors que nous étions assis et que nous discutions, un des frères présents a rappelé aux autres cette invocation. Il a rappelé ce hadith. Alors, tous les frères présents ont prononcé cette invocation. Puis, quelques minutes après, nous avons changé de place. Nous sommes déplacés et nous sommes assis à un autre endroit un peu plus loin. Et subhanallah, quelques instants après, de gros rochers se sont écroulés de la falaise. Et un gros rocher est tombé pile à l'endroit où nous étions assis. Et il n'y a pas de doute qu'après cela, nous avons tous pensé à cette invocation que ce frère avait rappelé de prononcer. Donc le musulman, il est important pour lui d'être assidu à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, et notamment à ce type d'invocation qui sont des causes pour que tu obtiennes la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela également les invocations du matin et du soir auxquelles il convient d'être assidu. On a donc terminé ce chapitre. On a vu dans le verset qu'il faisait partie des habitudes des gens de la Jahiliya de chercher protection auprès des djinns, et ceci relève du polythéisme, car la demande de protection est une forme d'invocation, c'est donc une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voix autre que lui, que ce soit aux djinns, aux morts, aux mausolées, aux sorciers ou autres, ceci relève du polythéisme majeur. Et on a vu dans le hadith cette orientation prophétique vers le moyen profitable et légiféré d'obtenir la réelle protection, qui est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci remplace ce que faisaient les polythéistes comme shirk et choses qui n'étaient pas légiférées. On va donc maintenant passer au chapitre suivant, que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Il fait partie du polythéisme de demander le secours d'autre qu'Allah et d'invoquer autre que lui. » On a vu que la demande de secours, qui est en arabe al-istighatha, c'est une forme d'invocation. Et elle désigne l'invocation que tu fais lors des moments de difficulté, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte son secours et qu'il te sorte de cette difficulté. On voit donc que c'est une forme particulière d'invocation. Et comme on a dit, l'invocation c'est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de lui vouer exclusivement l'invocation et de n'invoquer nul autre que lui. À titre d'exemple, il dit dans Surat al-Jinn وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont réservées exclusivement à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc toute personne qui adresse une demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, comme le fait par exemple d'avoir des enfants, de guérir de la maladie, d'entrer au paradis, ou autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, alors ceci relève du polythéisme majeur. Et celui qui fait cela, il sort de la religion de l'islam. S'il meurt sur cela sans se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas, et il sera éternellement en enfer. Et entre dans cela ce que font les gens auprès des mausolées, lorsqu'ils invoquent les morts, et d'autres sans même se rendre auprès de ces mausolées, qui invoquent le messager d'Allah. Lorsqu'ils sont en difficulté, ils disent « Ya Rasulallah » ou alors ceux qui invoquent Al-Hussein en disant « Ya Al-Hussein » et autres parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci relève du polythéisme majeur. Quant au fait d'adresser une demande
à une personne pour une chose qu'elle est capable d'accomplir, alors ceci est permis sous 4 conditions. La première condition est que cette personne soit vivante, car adresser des demandes aux morts, cela relève du polythéisme majeur. La deuxième condition est que cette personne soit présente, car si elle est absente, elle ne pourra pas répondre à ta demande. Et entre dans cela ce que font certaines personnes lorsqu'ils invoquent des sorciers, des charlatans, ou alors les gourous de leur confrérie, comme cela est fait chez les soufis. Il invoque son cheikh. Son cheikh lui dit, lorsque tu es en difficulté, invoque-moi et je te répondrai, wal'iyadu billah. Alors, lorsqu'il veut adresser des demandes, il les adresse à son cheikh, alors qu'il est absent, qu'il ne peut pas répondre à ses demandes. Et ceci également est du polythéisme majeur. La troisième condition, comme on a dit, c'est que la personne soit capable d'accomplir ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes une chose qui fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala, de te guérir de ta maladie, de t'accorder des enfants, de t'accorder le pardon de tes péchés, l'entrée au paradis ou autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, alors ceci également relève du polythéisme majeur. Et la quatrième condition que les gens de science ont mentionnée, qui est très importante également, c'est que tu aies la ferme conviction que cette personne à qui tu adresses cette demande, ce n'est qu'une cause. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité cette cause, qui a fait que cette personne soit là pour répondre à ta demande. Donc lorsque tu adresses une demande à une personne, que ce soit une demande d'aide physique, une demande d'aide financière, ou autre parmi les demandes, tu dois avoir la ferme conviction que cette personne n'est qu'une cause. Si elle ne t'aide pas, qu'elle ne répond pas à ta demande, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera une autre cause. Tu ne dois pas penser que sans cette cause, tu ne vas pas t'en sortir par exemple. Tu ne dois pas penser que s'il ne t'aide pas, alors il n'y aura plus d'issue, car ceci peut entrer dans le polythéisme mineur, dans le shirk asghar. Donc, tu ne dois pas avoir de sentiment de dépendance dans ton cœur vis-à-vis de cette personne, mais avoir la ferme conviction que cette aide ou cette réponse à cette demande que tu lui adresses, cela provient en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc mentionné dans ce chapitre 4 versets et un hadith. Le premier verset, ce sont les versets 106 et 107 de Surat Yunus, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu fais cela, tu seras alors du nombre des injustes. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit clairement d'invoquer autre que lui. Et il nous informe que ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils n'ont ni la capacité de profiter, ni la capacité de nuire. Car lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu recherches? Soit tu cherches à obtenir un bien, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter un bien, soit tu demandes à être protégé d'un mal. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de profiter et de protéger du mal. C'est pour cela qu'il est le seul en droit d'être invoqué. Et il nous dit dans ce verset subhanahu wa ta'ala فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu seras du nombre des injustes. Et ce qui est visé par les injustes dans ce verset, c'est les polythéistes. Tu seras du nombre des polythéistes. Car l'injustice qui est visée ici, c'est le shirk, qui est la plus grande des injustices. Comme il est venu dans Surat Luqman, dans cette recommandation immense que Luqman adresse à son fils, et il commence en lui disant « Inna shirka la dhulmun azim » Le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah, est certes une injustice immense. C'est la plus grave des injustices. Le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Si un mal te touche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander le secours. Donc ceci est l'istighatha qui est visé dans ce chapitre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'informe ici que si tu as besoin de secours, lorsqu'un mal te touche, que tu souhaites écarter ce mal, en être protégé, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut écarter de toi ce mal, et ce de manière absolue. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et s'il te veut un bien, si Allah subhanahu wa ta'ala te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'accorder une chose, est-ce que quelqu'un peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de te l'accorder? La réponse est non. Nul ne peut repousser la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
S'il veut accorder une chose à une personne, nul ne peut l'empêcher. Et s'il fait qu'un mal touche une personne, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Donc si tu médites ce verset, et les autres nombreux versets en ce sens dans le Coran, tu te rends compte avec certitude que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être invoqué. Car c'est le seul à pouvoir répondre à tes demandes en t'accordant ce que tu lui demandes parmi le bien et en repoussant de toi ce que tu crains parmi les choses nuisibles. Donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala les morts, les djinns, les sorciers ou autres parmi les fausses divinités, ils sont donc tombés dans la plus grande des injustices qui est le polythéisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas à son auteur s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 17 de Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna alladhina ta'buduna min dunillah, la yamlikuna lakum rizqa, fabtaghu inda Allahi rizq, wa'buduhu, washkuru lah, wa ilayhi turja'un. » Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer votre subsistance. Recherchez donc votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, c'est vers lui que vous serez ramenés. La subsistance, elle provient d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui al-Raziq, il est celui qui accorde la subsistance. Il n'a pas d'associé en cela. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala décidait d'empêcher la pluie de tomber, et la pluie, comme vous le savez, c'est une source de subsistance pour les hommes ainsi que pour les animaux. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala décidait d'empêcher la pluie de tomber, et que tous les gens sur terre se réunissaient pour faire tomber la pluie, est-ce qu'il pourrait faire tomber la pluie? La réponse, bien évidemment, est non, il ne pourrait pas. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela. Donc ta subsistance, tu dois la demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul sans associé. On voit donc dans ce verset qu'il est obligatoire pour le musulman de ne s'orienter que vers Allah subhanahu wa ta'ala pour adresser ses demandes, quelle que soit la demande. Et entre dans cela la demande de subsistance. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne pourra jamais lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Ce verset, il vient nous clarifier le verset précédent. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la personne la plus égarée, c'est celui qui invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne pourra jamais lui répondre, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui invoquent les morts, ceux qui invoquent les djinns, ceux qui invoquent les sorciers, ceux qui invoquent les gourous et autres, ceux-là en réalité ils ne seront jamais capables de répondre à leurs invocations, et ce de manière absolue. Donc celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au final, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'obtient pas la réponse à son invocation, et en plus de cela, il est tombé dans la perdition, car il a commis le plus grave des péchés qui est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait qu'il n'y a aucun intérêt à invoquer autre que lui. Et il dit وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et ils sont indifférents à leurs invocations. Les morts, les djinns, etc., ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont indifférents aux invocations de ceux qui les invoquent. Ils ne peuvent pas répondre, et en plus de cela, ils sont indifférents. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, qu'est-ce qu'il nous dit dans son noble livre? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Quant aux fausses divinités, elles ne sont pas en mesure de répondre à l'invocation. Et en plus de cela, elles sont indifférentes aux invocations de ceux qui les invoquent. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et quand les gens seront rassemblés, c'est-à-dire au jour du jugement dernier, ils seront ennemis les uns des autres et nieront leur adoration. Ils finiront ennemis les uns des autres. Ils se désavoueront les uns des autres. Et ceux qui étaient invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils feront? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Ils nieront leur adoration. Et médite sur le mot qui est employé ici. Ils nieront leur adoration. Il n'a pas dit ils nieront leur invocation, il a dit ils nieront leur adoration. Alors qu'au début du verset, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah. Il a donc clairement nommé dans ces versets l'invocation adoration. Ceci est une preuve claire que l'invocation est une adoration, et comme c'est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un quatrième verset, qui est le verset 62 de Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? N'est-ce pas Allah qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. Y a-t-il donc un Dieu avec Allah? C'est-à-dire, y a-t-il donc quelqu'un qui mérite l'adoration avec Allah? Ce qui est visé dans ce verset, par al-muttar, qui est traduit ici par l'angoissé, c'est celui qui est dans une situation de détresse. Il invoque donc, recherchant le secours. Et le secours, seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui accorder. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse donc ici aux polythéistes en leur rappelant ce dont ils ont la ferme conviction, qui est que lorsqu'ils sont en détresse, lorsqu'ils sont en danger, seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les sauver. En effet, les polythéistes, vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils avaient la ferme conviction que lorsqu'ils étaient en danger, leur divinité ne pouvait rien pour eux. C'est pour cela qu'ils ne faisaient du polythéisme que lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Et lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils vouaient leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 65 de Surat Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lorsqu'ils sont en bateau, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en bateau et qu'il y a une tempête qu'ils craignent, que le bateau soit pris par la tempête, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement le culte. Ils ont la ferme conviction à ce moment-là que leur divinité, Allat, Al-Uzza, Manat, les morts, les walis, les sorciers, les saints, tout cela à ce moment-là, eux les polythéistes, ils avaient la ferme conviction qu'ils ne pouvaient rien pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vouaient leur invocation exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savaient avec certitude que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les sortir d'affaire et les préserver de ce danger. Puis lorsqu'il les sauve et les ramène à la terre ferme, les voilà donner des associés. Une fois qu'ils retournaient dans l'aisance, ils retombaient dans le polythéisme et continuaient de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle que de la même manière qu'ils lui vouent le culte exclusivement lorsqu'ils sont en danger, ils doivent donc lui vouer le culte exclusivement, même dans les moments d'aisance. C'est pour cela qu'il leur dit « A'ilahum ma'allah » Y a-t-il donc un Dieu avec Allah? Y a-t-il donc quelqu'un en droit d'être adoré avec Allah? Qu'est-ce que vos divinités font pour vous lorsque vous êtes en danger? Qu'est-ce que les walis, les saints, les mausolées font pour vous lorsque vous êtes en détresse? Lorsque tu es en difficulté? Est-ce que ces fausses divinités peuvent te sortir d'affaire? La réponse est non. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te préserver, de te sortir de cette difficulté. Tu dois donc vouer ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les moments d'aisance ou dans les moments de difficulté. Enfin, le Cheikh rahimahullah ta'ala a terminé ce chapitre en mentionnant un hadith. Et il a dit At-Tabarani rahimahullah ta'ala a rapporté avec sa chaîne de transmission qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un hypocrite, un munafiq, ceux qui montrent l'islam en apparence mais qui en réalité cachent au fond d'eux la mécréance, qui causait du tort aux croyants, c'est-à-dire qu'il prononçait des mauvaises paroles au sujet des croyants, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet hypocrite causait du tort aux croyants. Alors certains parmi les compagnons ont dit « Venez, nous allons demander le secours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On ne demande pas le secours auprès de moi, mais on ne demande le secours que d'Allah. » Si tu médites sur ce récit qui nous est rapporté dans ce hadith, tu te rends compte qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
était capable de porter secours aux compagnons contre cet hypocrite. C'est une chose de laquelle il était capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, présent et capable de leur porter secours contre cet hypocrite. Donc en réalité, il était permis pour eux de demander son secours. De la même manière que si par exemple un homme est en train de se noyer et qu'il y a des gens qui passent au bord de l'eau, il a le droit de leur demander secours, car ils sont présents et ils sont capables de lui porter secours. Donc cette demande que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui en réalité était permise. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait interdit? Les gens de science ont dit que l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, de lui demander secours, est une manière de protéger tout ce qui est lié au tawhid, de couper court à toute voie menant au polythéisme, par peur que des personnes de sa communauté demandent ensuite le secours de ce qui ne peut ni leur profiter ni leur nuire, qui n'entend pas et qui ne peut pas répondre, comme c'est le cas de ceux aujourd'hui qui demandent le secours des morts, qui demandent le secours des absents parmi les sorciers, les gourous et les charlatans, qui demandent le secours des djinns, et autres parmi les idoles et les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ici interdit cette chose qui était permise, dans le but de couper court à toute voie menant au polythéisme. On a donc terminé avec ce chapitre, et on a vu en résumé dans le premier verset l'interdiction de l'invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que ceci est du shirk, du polythéisme majeur. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être invoqué, car c'est le seul qui est capable de profiter ou de nuire. Dans le deuxième verset, on a vu l'obligation de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala pour nos demandes, car seul lui peut répondre aux demandes de ses serviteurs. Et entre dans cela la demande de la subsistance, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la subsistance à l'ensemble des créatures. Dans le troisième verset, on a vu la preuve que celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus égaré des gens, car l'invocation est une adoration et celle-ci ne doit être adressée et vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le quatrième verset, on a vu la preuve qu'il est inutile de demander le secours d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car seul Allah répond à l'invocation de celui qui est en détresse et celui qui est en danger. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le secourir. Et enfin dans le hadith, on a vu ce blâme du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la demande de secours d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, de manière générale, afin de couper court à toute voie menant au polythéisme. On va donc s'arrêter là pour ce soir, et on continuera la lecture de ce livre dans le cours de dimanche, insha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.